Bonjour et bienvenue à tous. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucune de nos vidéos passionnantes et informatives. Qu'est-ce que Nano ? Vendu comme l'argent digital du monde moderne, Nano est une crypto-monnaie légère qui vise à faciliter les paiements sécurisés, quasi instantanés, sans frais. Il répond à une partie des grandes limitations de l'infrastructure financière traditionnelle et de nombreuses crypto-monnaies modernes. Le développement du projet a commencé en 2014 sous le nom de Raiblock. Le jeton, alors nommé XRB, a été lancé l'année suivante via une vente publique qui permettait aux utilisateurs de réclamer de petits montants de XRB après avoir complété un défi CAPTCHA. Les utilisateurs pouvaient compléter autant de défis CAPTCHA qu'ils le souhaitaient, échangeant ainsi leur temps contre du XRB. Raiblock, XBR, a été rebaptisé Nano, en janvier 2018. Le choix du nom étant censé mieux représenter la vitesse et la simplicité que le projet propose à ses utilisateurs. Il s'agit d'une plateforme pair à pair qui utilise une structure de données unique dite bloc lattice, qui permet aux utilisateurs de facilement transférer des valeurs sans avoir à dépendre d'intermédiaires centralisés. Contrairement à d'autres plateformes qui se servent du proof of work d'un réseau massif de mineurs pour atteindre un consensus, Nano préfère utiliser un système dit Open Representative Voting, ORV. Les utilisateurs peuvent ainsi voter pour le représentant de leur choix, qui travaillera ensuite pour confirmer les blocs de transactions en toute sécurité. L'ORV rend Nano très économique d'un point de vue énergétique et en fait une alternative efficace aux crypto-monnaies qui reposent sur le proof of work. Qui sont les fondateurs de Nano ? Nano a été fondé par Colin Lemayeux, un développeur de logiciels et ingénieur aguerri avec beaucoup d'expérience acquise au sein de grandes sociétés tech telles que Dell, AMD et Qualcomm. Lemayeux se décrit comme étant un inventeur. Ses intérêts vont de la technologie de l'espace à la physique, en passant par l'environnement. Il est célèbre dans la sphère des devises digitales. Il a commencé à travailler à temps plein sur Nano en 2017, détenant toujours le titre de PDG de la Nano Foundation, une organisation créée pour guider le développement et l'adoption de Nano. Colin Lemayeux a failli sa part d'ajout sur le dépôt GitHub de Nano. En plus de Lemayeux, la Nano Foundation compte plus d'une douzaine d'autres salariés, dont Georges Coxon, un diplômé en anthropologie évolutionnaire et directeur de clientèle expérimentée. C'est le directeur des opérations de la fondation. Qu'est-ce qui rend Nano unique ? Comme évoqué plus haut, Nano est conçu pour être rapide. Si rapide, que la plupart des transactions Nano sont exécutées en moins d'une seconde, contrairement aux autres crypto-monnaies qui prennent plusieurs minutes. Cette vitesse rend Nano idéal pour les paiements commerciaux, puisque les marchands n'auront plus à se préoccuper de délais de transaction lorsqu'ils acceptent un paiement. De plus, les transactions Nano sont entièrement gratuites. Comme les représentants ne reçoivent pas de compensation financière pour leurs efforts de sécurisation du réseau, les frais de transaction sont inutiles. Ce qui fait de Nano une solution idéale pour traiter les microtransactions, puisque les utilisateurs n'auront plus à se soucier d'avancer des frais de transaction trop élevés pour une simple microtransaction. Ces caractéristiques sont rendues possibles par son architecture unique. Contrairement à de nombreuses crypto-monnaies développées sur un ledger distribué appelé blockchain, Nano est développé autour d'une technologie ledger similaire appelée graphe orienté acyclique, DAG. Cette structure très fiable permet à Nano de traiter jusqu'à 1000 transactions par seconde, TPS, sans avoir besoin d'un réseau minier énergétiquement gourmand pour maintenir son intégrité. Tout cela fait de Nano une option de paiement digital écologique. Combien de Nano y a-t-il en circulation ? Tout comme la plupart des crypto-monnaies, le Nano a un plafond maximal de jetons. Il s'élève à 133 248 290 nanos. Le plafond maximal d'origine était fixé bien plus haut, mais tous les jetons au-delà de cette limite de 133 millions ont été définitivement détruits. Au total, environ 39% de l'offre initiale de genèse a été distribuée. Nano sort du commun dans la mesure où la totalité de la réserve est déjà en circulation, ce qui veut dire qu'il est fully diluted. C'est parce qu'il est fully diluted que le Nano est grandement centralisé et bien distribué, la grande majorité des comptes Nano contenant moins de 100 nanos. En décembre 2020, autour de 20% de tous les nanos en circulation, 26 millions, seront conservés dans l'un des portefeuilles froids associés à Binance, la plateforme d'échange de crypto-monnaies.
Un total de 5% de l'offre en circulation a été retenu pour le développement du projet. Ils ont été alloués à un fonds de développement. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est précieux et nous motive à créer encore plus de contenu de qualité. À très bientôt.